Le Maroc contemporain, l'Institut du monde arabe, la grande exposition qui a ouvert il y a quelques jours jusqu'au 25 janvier. Leila Laoui est l'une des grandes artistes phares de cette exposition, artiste marocaine. Merci d'être notre invitée. Vous êtes photographe, vidéaste, vous y présentez l'une de vos dernières créations. On va évidemment parler de ce Maroc contemporain. Donc vous êtes donc l'une des artistes qui exprime ce que disent aujourd'hui les artistes contemporains au Maroc. Qu'est-ce qu'on voit finalement dans cette exposition à l'Institut du monde arabe? Bonjour. Alors cette exposition est, je pense, certainement une des plus grandes expositions qui a été consacrée à l'art contemporain marocain à l'étranger. Je suis très fière d'être dans cette exposition parce que je pense que le commissaire de l'exposition, enfin les commissaires d'exposition, Jean-Hubert Martin et les autres, ont vraiment réussi déjà à montrer un Maroc. Ils ont mêlé déjà plusieurs générations d'artistes, donc ce sont des artistes de toute génération. On a aussi des jeunes artistes que même moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans cette exposition. Et en plus, je pense qu'il a réussi à montrer des thématiques quand même assez fortes. On a des thématiques qui parlent de la migration, on a aussi beaucoup de travail qui montre tout le rapport au corps, qui sont quand même des thématiques pas toujours évidentes à montrer au Maroc. Beaucoup de liberté. On voit des œuvres qui représentent par exemple des nus féminins. C'est possible ça aujourd'hui ? Écoutez, moi je pense qu'au Maroc, on est beaucoup plus victime d'une autocensure que de la censure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que depuis une quinzaine d'années, si on ne parle pas de certains sujets qui sont bien sûr, si on ne porte pas atteinte au royaume, à la loi islamique, à la religion, je pense que quelque part, on est un peu libre de parler de ce qu'on veut, tant qu'on respecte. Ça se reflète dans l'exposition à l'Institut du monde arabe, cette liberté-là. Alors, elle se reflète dans certaines thématiques, oui. Elle se reflète surtout, je pense, avec les artistes qui ont... Je pense qu'on a vraiment deux travaux différents. Il y a des artistes qui vivent à l'étranger ou qui sont issus de la diaspora, qui, je pense, ont un regard quand même un peu différent sur le Maroc, qui n'ont pas peur de parler de thématiques, enfin, qui n'ont pas peur de s'exprimer, qui ne sont un peu moins victimes de cette autocensure. Mais par contre, au Maroc, je sens qu'on... Même si on a cette liberté, on est toujours, on n'ose pas faire le pas. Et c'est vrai que quelque part, je pense qu'on pourrait un petit peu aller plus loin. Oui, et alors, il y a aussi beaucoup de talent, il faut le dire, dans cette exposition, c'est remarquable. Alors, parmi les œuvres, il y a donc la vôtre, c'est un travail vidéo qui s'appelle Crossings. Vous avez, à travers votre travail, à la fois de photographe et de vidéaste, vous voulez montrer finalement la réalité, et notamment la réalité de l'immigration, la réalité de cette fuite, de ces sans-papiers, de cette course vers une sorte d'Eldorado. Pourquoi vous voulez montrer cela ? Alors, le travail que je présente dans l'exposition à Lima, c'est une installation vidéo qui essaye de retracer l'expérience de migrants subsahariens qui quittent leur pays dans l'espoir d'avoir une vie meilleure ailleurs, mais qui malheureusement se retrouvent complètement dans des destins encore plus tragiques. Et l'idée de ce travail, c'était vraiment c'est un travail... Bon, moi, je travaille beaucoup en immersion, c'est-à-dire que j'ai passé plusieurs mois à travailler au sein de communautés de migrants, à faire des choses en dehors du travail photographique. J'ai travaillé avec des ONG, j'ai fait des ateliers avec des jeunes enfants. Je me suis d'abord intéressée au sujet. J'ai assez milité aussi pour leur situation. Et à la fin, j'ai fait ce travail qui, pour moi, était un moyen de leur rendre hommage. Donc c'est un travail qui est artistique, donc pas tellement documentaire, mais en fait, je mélange des fragments de réalité avec des vraies voix off de migrants, des visages de migrants, avec des images reconstruites qui retracent un peu les obstacles qu'ils doivent traverser. C'est un triptyque, ce sont 3 écrans vidéo qui font en sorte que le spectateur soit en immersion avec cette réalité. Exactement. L'idée, je voulais que pendant quelques minutes, les spectateurs se retrouvent quelque part à revivre ce parcours et avec des échos de voix qui racontent, enfin c'est des voix intérieures qui se rappellent ce qu'ils ont vécu. Et puis j'ai aussi filmé de manière à ce que on imagine, enfin, c'est un peu filmé du point de vue imaginaire de migrants aussi. Donc. On en regarde un extrait, Leila Laoui. Il y a des filles qui mouraient, il y a des femmes qui perdaient les enfants. A lot of people are dead who you can never trace on the desert. La voiture était en panne. On n'avait pas d'eau ni de nourriture. On était obligé d'enlever l'eau dans le radiateur, le carburateur de la voiture pour boire. Pieds nus, on a marché. L'aventure n'est pas facile. On n'a pas de papier. Si on ne cède pas, ils ne nous laissent pas passer. Voilà, c'est très touchant. Ce sont des témoignages. Et finalement, à travers l'art, vous montrez une réalité, une vérité aujourd'hui. Écoutez, moi, je pense, quelque part, je ne me considère pas tellement artiste. Je suis plutôt...
je m'exprime plus facilement avec des images, donc quelque part je milite en utilisant un langage artistique, mais pour moi c'est important de témoigner, de parler. En tout cas, pour moi, je sais que la photographie, pour moi c'est un moyen de parler de réalité. Et je pense que quelque part au Maroc, bon, moi j'ai eu un droit à une éducation, un droit à partir à l'étranger, donc je pense que quelque part je me sens un petit peu responsable, quoi. Je sens que je dois traiter des thématiques, c'est aussi pour avancer, poser des questions. Et c'est pour ça que vous avez établi une sorte de studio mobile et que vous avez été faire des photos, des visages marocains, sur une série qui a beaucoup marqué, des berbères, des visages marocains, des photos sublimes, on les regarde. Et pourquoi vous êtes allé à la rencontre de ces gens dans les villages? Alors ça, c'est un travail que j'ai commencé il y a quelques années. C'est un travail quelque part d'archives sur la diversité ethnique et culturelle du Maroc. Parce que c'est vrai que je voyage beaucoup dans mon pays et quelque part, à chaque fois que je découvre un village, j'ai l'impression d'être dans un pays différent. On a tellement de cultures, entre les cultures arabes, berbères, puis aussi géographiquement, un village berbère dans la montagne et près de la mer, bon, les cultures sont quand même différentes. Donc j'ai toujours été assez fascinée de cette diversité culturelle. Et je voulais aussi faire un travail sur des traditions qui disparaissent aussi de plus en plus. Oui. Alors, un autre travail photographique, c'est No Passara. Ce sont donc des jeunes Marocains qui s'enfuient pour traverser la Méditerranée vers l'Espagne. Là encore, témoignage photographique fort. Oui, alors ça, c'est un travail que j'ai fait il y a quelques années sur les jeunes mineurs, migrants, enfin, les jeunes mineurs qui essayent d'aller en Espagne et qui malheureusement se retrouvent ou dans des situations encore plus compliquées à l'étranger ou qui malheureusement c'est un sujet qui est assez... Je pense que quelque part au Maroc, la plupart des jeunes Marocains ont pour ambition ce rêve de vouloir avoir une vie en Espagne et ils rêvent d'une vie. On voit ces photos-là. Elles montrent évidemment que la mer est un espace, une sorte de frontière que l'on désire franchir. Complètement. Surtout Tanger, on voit sur ces photos, on est à quelques kilomètres de l'Espagne, donc pour ces jeunes Marocains, ils sont là, mais le rêve est juste là. C'est tellement tentant de partir et d'essayer d'y aller. Et puis, bon, malheureusement, c'est quand ils arrivent de l'autre côté, c'est loin d'être la vie rêvée. Ouais. Vous êtes en quelque sorte bouleversé par votre propre travail, Leïla Alaoui. Ça n'est pas gratuit, hein? Non, mais c'est juste... Bon, moi, j'ai fait ce travail à un moment donné où je vivais aux États-Unis, et puis je revenais régulièrement au Maroc, et je me suis toujours posé la question, mais comment est-ce que des gens peuvent mourir en mer juste pour prendre un bateau? Pour moi, ça me coûte 45 €, sans problème, je prends le bateau pour aller en Espagne en week-end, et pourquoi est-ce que ces personnes-là n'ont pas ce droit-là? Merci beaucoup, Leïla Alaoui. Donc, l'une des artistes phares de cette grande exposition, le Maroc contemporain à l'Institut du monde arabe, en partenariat avec TV5 Monde. On était ravis de vous recevoir. Merci. Merci.